Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Apporte-moi ton CV, présenté par Shop Santé. Qui qu'on a reçu aujourd'hui, David Bourgeois? Aujourd'hui, on a reçu Nive, un humoriste, musicien, étudiant. Il a un petit parcours. Son parcours, il est malade, pour vrai. Moi, je l'ai connu, Nive, dans un corpo qu'on a fait à Québec il y a quelques années. On faisait 8 soirs en 4 jours. 8 soirs en 4 jours. 8 shows, 8 shows en 4 soirs. Ouais. On a eu bien du fun, on est allé super ensemble. Tout, puis, il est vraiment fin. C'est le fun de le revoir. Nive, un humoriste vraiment bon, qui est en spectacle en ce moment. Avec son premier one-man show. Exact. Il y a tellement une belle façon de parler de la vie, Nive. Là. Ah, mais toutes ses études en philo, ça a été... C'est de l'apprentissage pour moi. J'ai appris plein d'affaires. Des termes aussi. Vous avez nommé des philosophes que je connaissais pas. Fait que j'ai l'air d'un cave, mais c'est pas grave. Mais, allez voir son spectacle, allez voir ce que Nive... vous allez voir, il a comme beaucoup jonglé avec l'univers des clubs, de la musique, et puis jusqu'à temps de se lancer en humour. Une belle façon de voir la vie. Merci à Shop Santé, nos partenaires officiels. La belle merch, vous pouvez voir, je suis allé en magasin chercher quelque chose, chercher la cuillère. Ouais. Et toute cette merch-là est disponible pour vous. Vous pouvez en acheter. Ils ont des hoodies. Leur marchandise est vraiment belle. La casquette, tu l'as sur la tête. Ça, ils ont leurs produits en vrac. C'est vraiment le fun. Moi, je vais souvent là chercher mes gars. Ça, c'est les sacs de vrac. Tous les produits épicerie aussi. Ouais. C'est vraiment le fun. Juste rentrer dans un shop santé, tu te sens comme à la maison. Puis laissez-vous aider par leur staff qui est super smart puis qui va répondre à vos besoins, que ce soit de l'entraînement ou juste pallier à peut-être une option plus santé pour manger. Ils sont là pour vous. Donc, Shop Santé, merci d'être là. Noé, c'est sûr qu'il y en a un dans votre ville ou à côté. Ouais. Fait que, voilà. Bon épisode. Shop Santé, c'est la référence en supplément au Québec avec 40 points de vente à travers la province. C'est une ambiance chaleureuse, accueillante et surtout inclusive. Tu n'es pas obligé d'être une personne qui passe sa semaine au gym. Non. Quelqu'un qui est un fanatique d'entraînement. Tu as besoin de quelque chose pour une vie saine, rentre chez Shop Santé. Une sélection variée de suppléments. Il y a une grosse portion d'épicerie, de produits d'épicerie et leur section en vrac qui est vraiment le fun. C'est un bon qualité-prix. Donc, toi, là, le produit que tu as choisi cette semaine, est-ce que tu l'aurais sur le dos? Oui, mon produit, c'est la merch en général, la merch Shop Santé. Genre la casquette que j'ai sur la tête. La casquette que tu as sur la tête, le T-shirt que j'ai sur le dos. Mais c'est la qualité, premièrement, des matériaux. T'as mis ça à Toronto quand on était voir un spectacle? Tout le monde me disait, Crime, c'est bien hot, ça. Shop Santé. Shop Santé. Nice tout le monde m'a parlé de ça. Mais qualité, j'adore tous les chandails, les cotons-wattés, les casquettes. Ils font plein d'affaires, vraiment. C'est le fun, la belle merch. Et moi, j'ai choisi Protein 2O, qui est 90 grammes, 20 grammes de protéines, excusez-moi, 0 grammes de sucre, 90 calories. C'est parfait pour t'hydrater, que ce soit dans un entraînement ou un lendemain de Saint-Jean. Hey, bon épisode tout le monde. Merci. Hey, Ludovic! Salut, mon chum! Comment ça va? Bien. Mais j'avais très hâte à... J'adore les intros, les débuts de même. Ouais. Mais je veux bien, toi. Moi, je te pitch la balle, mais toi, souvent, t'as de la misère avec ça. Je veux pas échanger. Je veux échanger avec Nive, mais pas avec toi. Tu chantes aigu, je fais le beau en arrière d'un micro. Puis... En parlant de beau en arrière du micro, j'avais vraiment hâte qu'il vienne parce que c'est un chat. Ça a cette vie, un chat. Oh, un matou, frérot. Il est fatigué. Nive, comment ça va? Ça va être toi, man. Puis ton nom complet, admettons, tu sais, parce que ton nom de scène, c'est Nive, mais je trouve que ton nom est tellement beau. C'est Nive Ben Simon. Oui, Nive Ben Simon. Nive, c'est mon vrai prénom et Ben Simon, c'est mon nom de famille. Ouais. C'est les origines de... juive marocaine. OK. Ben, c'est un préfixe qui veut dire fils de. Ouais, donc fils de Simon. OK. Ouais. Ah ouais, tu vois? Wow. Ça veut dire. Mon père s'appelle pas Simon, mais plus haut dans la chaîne, il y a eu un Simon qui a eu des enfants et on les appelait fils de, comme ça. Comme aux Îles-de-la-Madeleine. Exact. C'est même? Philippe Papierre, puis ouais. Ah ouais, OK. Mais c'est le vrai nom, par exemple. Ouais. C'est pas dans le nom de famille, mais mettons, j'avais un tech qui est Lou Marin, que peut-être vous connaissez. Ben oui. Que son nom, c'est Philippe, puis son père, c'est Pierre, fait que lui, c'est Philippe Papierre. Ouais. Philippe, comme ça, on sait que c'est pas Philippe à Régent. Exact. Il y a plein d'autres Philippe. Oui, exact, c'est ça. Et aussi, il y a deux Pierre, ça va être Philippe à Pierre à Diane. Ah, c'est vrai?
C'est capoté! Mais on dirait que dans la culture juive marocaine, c'est beau. On dirait qu'aux îles de la Madeleine, ça fait l'affaire la plus co-sanguine. Ok, voilà, ça, c'est le Philippe à Pierre, je trouve. C'est juste parce que tu le comprends pas, sinon c'est pareil. C'est la même affaire. T'es né le 27 mai 1985. Yes, sir. Toi, t'es né au Québec. Oui. Sainte-Justine. Tes parents sont arrivés. Sais-tu, est-ce qu'ils viennent de la même place? Ils sont oui, alors ils sont nés les deux au Maroc. Okay. Ma mère, à l'âge de 5 ans, sa famille a déménagé en France. Okay. Parce que mon grand-père était militaire français au Maroc. Okay. C'était encore français. Ouais. Et après, à 18 ans, ma mère est partie en Israël. Mon père aussi. Okay. Ils ont immigré là-bas. Ils se sont rencontrés là-bas. Ils ont eu un enfant et tout. Et là, il y a eu la guerre. Et ma mère était comme, ben non. Fait qu'ils sont venus au Québec la première fois en 72. Okay. Ils ont capoté. Ils ont eu l'hiver et tout. Mon père, c'était comme impossible. Ils sont retournés. Ils n'ont pas aimé ça? Non, non. Okay. Zéro. Je sais pas. 0-0. Ben, non, mais il y en a qui tombent en amour avec la saison d'hiver. 40. Mais je pense qu'ils sont arrivés, c'était l'année où il y avait une tempête en mai ou juin, là, tu sais. Genre, panique à la disco, là. Yes, les deux, ils ont fait comme fucking no way. chaud, t'arrives ici, tu perds ta graine, il fait fret quelque Non, puis en plus, en juin, s'il y a de la neige, tous les chars, ils se rentrent dedans. Et tu te dis, non, mais tu te dis, c'est ça, quoi. C'est un pays de neige. Pour eux, ils sont nés tout le temps dans du chaud. Et donc, ils sont retournés. Après, il y a eu la guerre et tout. Et finalement, en 75, ils sont installés ici. Le référendum. Depuis. Ouais. L'année du référendum, 75. C'est 75 Ça se peut. Peut-être. On confirmera pas 80, non? Je pense qu'il y a... Attends, je vais checker. Mais je pense qu'il y a 80-95. Référendum de... 80-95, on est sûr. 95, on est sûr. Ouais. Mais oui, ils étaient à fond là-dedans aussi. Ils comprenaient les enjeux. Ils comprenaient les enjeux politiques. Ben oui, j'imagine. En général, les immigrants comprennent t'as raison. Le référendum. Ben non, mais quand tu t'installes aussi, quand tu choisis un pays... Non, mais ils comprennent le combat de s'affirmer dans sa identité. Là, ils ont migré à cause de ça. C'est ça, exact. De s'affranchir. Complètement. Ils ont fait des guerres pour ça. Ça passait en crise dans l'histoire. Tu y penses pour la liberté. Mais t'as fait ton école ici. T'as fait ça en français dans les écoles à Stanislas. Mon secondaire au collège Stanislas, oui, exactement. Il y a un lycée français, là. Qui est très exigeant. On a eu Léa Streliski qui nous a parlé de ça aussi. Oui, elle a fait Marie de France. C'est différent comme approche d'éducation. Je trouve qu'ici, c'est très pratico-pratique, là, dans le sens où tu apprends des choses que tu vas utiliser au cégep pour entrer dans un programme. Alors qu'en Europe, il y a un peu cette idée de culture générale. Il n'y a pas une année biologie, une année chimie. C'est tous les ans, histoire, géo, bio, chimie, physique, tout le temps. Tout en secondaire et une troisième langue. Que tu deviennes un peu une petite encyclopédie. Là, mais tu touches à tout. Tu vois, quand je suis arrivé au cégep, mettons, j'ai pris un cours d'histoire et on découvrait la Deuxième Guerre mondiale. Tu l'as appris en secondaire. Je l'avais épluché en secondaire 4, là, en large, en travers. Là, c'est juste une différente approche. Puis, admettons, toi, t'as les enfants aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont dans le modèle... Mon grand, il vient de commencer la première année. À Stan? Non, il va à l'école publique. À côté, c'est une super école. Et puis, ça nous a donné pour de la garderie, tout ça. Mais peut-être, on va voir. Je pense qu'il faut un certain type pour aller dans ce genre d'école. Parce que c'est très axé sur les contacts, les activités parascolaires, du théâtre, du ballon-ballet, toutes sortes d'affaires. Mais si ça fit pour eux, les enfants, tu as beau planifier... On verra. Non, mais c'est parce que tu le sais pas. Ben, c'est ça, on verra. J'ai déjà dit la phrase, moi, mes enfants, pas d'écran. Mais ta gueule, là. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est comme, tu as tes idées, et après, you get there. Tu es comme, oh oui, ok, non, il va dormir quand il dort, là. Non, mais t'as ton idéal, puis t'as la vraie vie aussi. Et après, tu as l'enfant lui-même. Moi, je veux par exemple, moi, j'ai dit, il faut qu'il fasse du sport. Je l'ai inscrit au foot. Premier match de soccer. Au troisième, il me dit la phrase, j'aime pas transpirer. Ah ouais? Tu fais quoi, là? Tu vas pas le forcer à aller dessiner. Non, mais tu sais, et alors qu'il va prendre une guitare, il va chanter, il va danser, il a d'autres. Il va s'épanouir dans d'autres trucs. Absolument. C'est assez clair, s'il veut pas transpirer, c'est pas pour lui. C'est pas. C'est commence à être une stretch, là. Parce que, connaissant son père, après le premier sifflet, je suis déjà en âge. Il a les bons gènes pour ça. Après, tu es allé au cégep en technique vétérinaire. Ouais, j'ai fait une session de ça, ouais. Moi, j'étais au collège Stanislas, tu peux aller jusqu'à la fin de ton cégep. Ouais. Moi, j'avais pris la décision d'aller au cégep pour ça, justement. On avait visité les... Tu sais, ils viennent te présenter les programmes, tout ça. Puis ça m'avait vraiment interpellé. Moi, je voulais être vétérinaire dans la vie. Tu sais, on avait une animalerie dans la famille et tout ça. C'était vraiment un truc. Et alors, j'ai été comme pris dans le programme. C'était super bien présenté, avec des belles installations. Ouais. C'était à Vanier College, là, à Montréal. Et puis, une fois il y avait un cours, c'était genre
professionnel de la business qui venait de parler de comment ça marche. J'ai oublié le titre du cours, là, mais bon, c'est quelqu'un de pro qui t'explique c'est quoi ta job. Oui, orientation, mais comme une fois par 3 semaines. Tu sais, il venait nous voir, il nous expliquait ça, puis à un moment donné, je réalise très vite que, bon, technicien, c'est pas du tout vétérinaire, là, c'est même pas infirmier. Non, et la ride pour passer de technique à médecine vétérinaire à l'université, c'est pratiquement impossible. Ça veut dire qu'il faut 34 ou 35 de contingenté de même. Là. Oui, fou. Mais écoute, il y a une université qui le donne au Québec, c'est l'Université de Montréal, la Saint-Hyacinthe. Puis, il n'y a pas beaucoup de place. Fait qu'il faut une cote R éclatée. Et en plus, ils privilégient des gens qui ont fait sciences santé. C'est comme médecine, en fait. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je ne vais pas avoir une des 10 notes au Québec, là, ça ne va pas se faire. Donc, j'ai juste arrêté d'aller, puis j'ai fait des sciences humaines. François Bellefeuille a passé par tout ça, lui. Ah, mais c'est quelqu'un de très solide. Quelqu'un qui fait vétérinaire, c'est comme médecine. Mais c'est académiquement qui est exigeant. Il y a cette barrière-là de la personne, tu as de la communication avec. Tu peux avoir... Le métier lui-même, mais pour s'y rendre, déjà, oui, non, mais tu sais, admettons, un médecin, admettons, je te traite, on se communique, on se comprend. L'animal, fuck all. Et tu dois en connaître tous. Les médecins, ils connaissent l'humain. Les vétérinaires, ils en connaissent une gang, là. Ils n'ont pas les mêmes affaires, ils n'ont pas les mêmes tailles. Non, c'est fou, là. Mais c'est qu'après, j'ai fait de la science humaine, parce que j'aimais beaucoup ça aussi. J'avais beaucoup d'intérêt. Ma famille est pas mal entière sciences humaines, là. Mes 2 parents, ma sœur ont fait Sciences Po. Puis sciences humaines, éclairez-moi quelqu'un, mais sur quoi ça débouche? C'est tu as des profils différents, j'imagine? Oui, alors histoire, géo, socio, anthropologie, philosophie. Mais si tu veux le top gun de la science humaine, ce qui t'amène là, c'est, mettons, avocat. Ça, c'est le... Donc, c'est comme la communication. Mais c'est l'humain, en fait, c'est la science. Tout ce qui n'est pas science, c'est de la science humaine. Alors, par exemple, il n'y a pas de maths, il n'y a pas de chimie. Ben non, ça devient super spécifique après. OK, je comprends. Mais au cégep, c'est ça. Tu fais des cours d'histoire, de géo, de psycho, un peu de tout, là, en fait. Mais pas de chimie, pas de physique. Parce que c'est ça, tu as raison, parce que la plus grosse débouchée, c'est être un avocat, parce que c'est un des seuls métiers comme ça que tu n'as pas besoin de maths. OK, je comprends. Mais c'est pas... la majorité des gens qui étudient ça ne le font pas pour un métier. Ils l'étudient pour étudier la chose, tu vois. Un anthropologue, il étudie l'humain depuis le début. Un historien, c'est... Après, il y a des débouchés. Tu peux enseigner, tu peux faire partie de différents comités. Tu sais, mettons, avec un bac en philo, rien. Mais avec un PhD, tu peux enseigner à l'université, tu peux faire partie de comité éthique, bioéthique. Je comprends. Il y a de la job. Et c'est des gens qui sont appelés à travailler par leur connaissance d'être capable d'étudier un texte, ne serait-ce que ça, tu vois, et d'en sortir l'essentiel. Alors qu'un c'est fascinant, quelqu'un qui est plus technique. Dans ma tête, là, quand tu dis tu t'en vas étudier en sciences humaines, c'est comme, c'est le programme général, puis c'est comme, je sais pas trop ce que je vais faire. Il y a le stéréotype qui va avec. Ah, tu n'as pas des notes pour faire sciences. J'ai pas été au cégep, ça paraît. Non, mais même les gens en sciences humaines l'ont ce réflexe-là. Ah, moi, je savais pas quoi faire, alors j'ai fait sciences humaines. Moi, je savais quoi faire, j'aimais ça. Exact, je comprends. Mais c'est la première fois que je l'entends. Et quand tu arrives à l'université, tu réalises que tout le monde qui est là veut être là. C'est ça, exact. Se lever à 9h pour aller à un cours de philo sur Nietzsche, là, il faut vouloir. Parce que ça te rentre dedans. Un historien ou un sociologue, mettons un historien qui va non, mais ça, je comprends que des fois, même s'il était bon en maths et en sciences, il était comme, moi, j'en ai rien à foutre. Je veux juste étudier les mouvements des populations dans l'histoire. J'ai pas besoin de savoir... mais c'est le fun quand ça t'appelle là. Mais moi, je dis, et c'est ce que je dis même à mes jeunes et à tous les jeunes que je rencontre par la job, là, mettons, on est tellement dans une société qui nous dit trouve quelque chose qui paye. Alors que c'est l'inverse. Nous, on le sait parce qu'on fait ce qu'on aime. Mais trouve ce que tu aimes. Moi, ma femme, après 10 ans faire une job qu'elle aimait moyen, elle travaillait pour du monde et c'était comme, il lui cassait les couilles un peu, là. Elle me voyait aller tous les jours avec une banane dans la face, mais à la job, là. Tu as une journée dans l'année où le corpo n'a pas bien été, mais je veux dire, ça va. Elle me l'a dit une fois, elle me dit, tu sais, toi, tu vis ça une fois de temps en temps. Moi, c'est comme 2-3 jours par semaine. Oh my God, c'est vrai. Mais ça paye les billes. Puis, tu sais, à un moment donné, tu rentres dans le rythme. Je suis ça. Mais moi, je dis, la période de cégep, la période de recherche, vraiment, cherche ce que tu aimes. Et il n'y a pas de bonne réponse. Si, mettons, tu tripes être éboueur, là, mais vas-y, man. Lève-toi le matin heureux, là. Tu sais, mais il y a cette hiérarchie de... J'en connais des tonnes de médecins, avocats, comptables. Oui, mais... J'aurais coaché du tennis, moi. C'est ça. Dans ces métiers-là aussi, il y a souvent, on le voit de plus en plus, là, avec, admettons, tout ce qui est santé mentale, de démystifier, déstigmatiser ça. Admettons, il y a beaucoup d'avocats, de comptables, de fiscalistes qui ont beaucoup d'issues de santé parce mentale. Que c'est high pressure. C'est très demandant. C'est très demandant.
tout le monde autour de toi te valide constamment ce que tu fais parce que c'est honorable. Ah, tu as raté l'anniversaire, oui, mais t'es médecin. Tu as raté le mariage, oui, mais les médecins. Tu n'as pas vu tes enfants, oui, mais lui, il est à l'urgence. Il sauve des vies. Alors que si c'était un plombier, tu te rends compte, il travaille encore. Alors, il y a c'est inconscient. C'est une pression gigantesque. Oui, mais qui est comme... sociale. Là. Exact, elle est incrustée dans les mœurs de tout le monde. Tu sais, depuis le Moyen-Âge, le docteur, il arrive au théâtre et c'est le scientifique, c'est la raison. Et le rêve, ça serait d'avoir des professionnels comme ça, passionnés. Je préfère un avocat qui est là pour la justice, pas pour le fric. Non, le fric, c'est une conséquence. Nous, en humour, on dit « Ah, vous faites du cash ». Ouais, mais c'est une conséquence des 150 heures par semaine qu'on met comme des fous à aller écrire des blagues. Là. Puis tout le travail non rémunéré qu'il y a eu. C'est ça. Des années de 20 pièces du show. Le travail en amont. Hein, c'est exact. Ça puis aussi... je pense qu'il y a la culture, admettons, comme télévisuelle puis cinématographique qui a encensé beaucoup. Admettons, les avocats, je suis sûr, là, tu demandes à des kids là, qui ont comme « Ah, tu veux devenir avocat? » Ben oui, dans Suits, c'est ça, malade. Harvey Specter, il y en a pas. Il y en a combien? Mais c'est ça. C'est ça. Alors, et après, je respecte ça aussi. Je veux dire, si c'est ta route et tu as les capacités et tu vas faire de l'argent, vas-y à fond, man. You know? Mais ce que je dis, c'est que si ça te dérange et tu es pris là-dedans, prends-le. Écoute, on parlait de Bellefeuille. Vétérinaire, il a passé la merde. Il a été étudié aux États-Unis, il a fait des stages, il en parle. Solide cursus là pour devenir ce qu'il est. Et il dit, tu sais quoi, moi, Saint-Cyboire, 25 pièces. Je vais aller faire des blagues. C'est fou, hein? Écoute, j'ai fait un événement il y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines. Et le gars qui organise ça, dans la vie, cardiologue, chef de cardiologie, mais il s'implique dans la communauté, tout ça. Bon, il organise le show et il monte sur scène pour présenter la soirée. Tu vois pas qu'il fait un 10, man, commence à clencher des blagues. Ça marche, là. Ah ouais, hein? Tight, moi je te jure. Mais non. Pendant que je le vois, je suis en train de le texter. Je dis, oh frérot, ça marche. Alors, on rigole et tout. Le lendemain, il me dit, man, quel choix de carrière tu as fait? Je viens de comprendre. Le feeling de manger des rires dans la gueule sur scène, oh man, à côté, la médecine, c'est plate. Et il est au top de l'échelle de la médecine. Ouais, exact. Et alors, tu dis, moi, ça me fait rire, mais à refaire. Est-ce que ce gars-là, maintenant, il est cardiologue ou c'est le meilleur humoriste qu'on a jamais eu? Peut-être. Hein. Ben, c'est sûr qu'il y a des talents qui sont cachés. Et il a la capacité cognitive de s'asseoir et bosser, le mec, clairement. Exact. Donc, mais pour te dire, et je le dis à mes neveux, mes nièces, tu vois, ils sont en recherche. Il y en a un qui a joué au hockey, là, aux États-Unis, jusqu'à 21 ans. Là, bon, alors quoi? Ben, prends un an, trouve ce que le matin tu vas courir. Mais c'est parce qu'on ne prend pas le temps de chercher. Ouais, c'est ça. Moi, mes parents, depuis que je suis né, qu'est-ce que tu veux faire? Et la seule règle, fais le bien. Toujours ça. Peu importe. Mais bien. Et ça, ils étaient rigides là-dessus. Tu vas prendre des cours de piano, tu vas pratiquer, man. Tu en veux pas? Next. Correct. Pas de trouble. Pas de trouble, mais si on s'investit, ça peut changer aussi. Ça peut se développer à 40 ans. J'ai été archéologue, paléontologue, vétérinaire. J'ai tout fait dans ma tête. Non, mais j'aurais voulu faire tout ça. Et à un moment donné, tu trouves tes affaires. Tu vois, j'étais musicien. C'est mon rêve depuis l'âge de 5 ans. De closer le festival de jazz. Là. C'est absolu. Et là, j'ai découvert l'humour. Et là, récemment, de temps en temps, je vais faire le Jam à Morgan, des affaires. Et je suis comme... tu sais quoi, à 40 ans de kid, pas sûr que je veux la carrière. J'aime encore la musique, je rentrerai en studio demain faire un album. Mais aller avec le band, là, remplir la vanne, pas sûr que ça me... T'sais? Non, mais surtout aussi que c'est en ce moment, ton métier et ta notoriété t'amène à... Tu sais, comme au fantastique. Ah oui, je goûte à ça, là, je m'amuse. Là, c'est le meilleur des mondes. Les meilleurs des mondes, tu vois. J'ai fait Chicago cet été. Ah oui, c'est ça. D'être capable de jammer avec Mélissa Bédard, tranquille, bro. C'est le rêve, là, tu sais. Non, mais je suis d'accord avec toi, tu sais, je pense que pour savoir si t'aimes ça ou t'aimes pas ça, si tu veux l'essayer, t'es bien mieux de l'essayer quand même avec une rigueur pour voir. Parce que si tu l'essayes une fois de temps en temps, c'est difficile de dire j'aime pas ça ou j'aime ça. Tandis que, OK, tu veux essayer le piano, prenons des cours, rendu à la 5, 6e leçon. Ah non, je pense que ça ne va pas. Mais au moins, t'es allé voir jusqu'au t'aimes ça. Achète du bon matériel, pas élite, va pas brûler ton fric. Non, c'est ça. Mais si tu vas aller au gym, achète-toi un t-shirt de sport. C'est ça. Tu sais, n'arrive pas avec tes affaires, mais je suis mal. De la merge avec Bourgeois, là, maintenant. Ouais. Non, mais tu sais, alors je me dis, c'est toujours ça. Pas des t-shirts de sport. Mais je vais t'en donner si tu veux. Tu vas aller au gym. Il va pas y aller. Non, je vais là maintenant. J'ai du fun. Je mets mes écouteurs parce que c'est ta musique qui joue, là, mais. T'es allé à l'université. Les sciences humaines, t'es poussé jusqu'au fond. Oui, j'ai commencé un bac en philo. Je l'ai pas fini parce que l'humour est venu saboter tout ça. Mais t'as commencé à l'UQAM. Oui, il me reste. En termes de cours de philo, il me reste 4 ou 5 cours. Et après, j'ai les cours de... Les bases, hein.
Non, il fallait des cours qui sont pas philo. OK, ils sont pas complémentaires. Cours, j'oublie le nom. Elective, j'ai en anglais, mais je sais pas comment ça se dit. En tout cas, les mots m'échappent. Mais oui, c'est ça. Et j'ai adoré ça. Là. Ah ouais. Adoré ça, mais tu te fais brasser, là. Tu sais, un mec qui a un PhD devant toi, là-dedans, il te shake. Et la folie du truc, il est bon, il connaît beaucoup plus que ce qu'il est en train de te dire. Donc, tu sais, et là, ce qui est drôle, c'est que comme tu es jeune et tu es quand même tout impressionne, là. Alors, tu étudies un auteur, tu dis, c'est la vérité, c'est Dieu, c'est sûr, c'est lui. Et là, le lendemain, un gars qui le démonte en petites pièces, tu dis, mais c'est lui le vrai. Et là, tu continues, juste avances l'histoire. Ça doit être quand même top de se faire Je me souviens, tu sais, admettons, du peu de cours de philo que j'ai eu, c'est vrai que c'est toujours de la perspective de l'enseignant, tu sais. Ouais. Moi, j'étais chanceux. Nietzsche, ça te laisse mal, mais le lendemain, il boit dans sa... Ouais. Et ils sont bons, les mecs. Ah oui. Tu comprends? Ah ouais. Nietzsche, il te fait une preuve que Dieu n'existe pas. Moi, je suis croyant et je suis dans le métro après le cours et je suis comme, le bâtard, ça se tient. Qu'est-ce de scam. Ouais. c'est ça. Donc, mais moi, et j'en parlais, c'est drôle, avec ma femme récemment. C'est drôle. Ma clique de chum, tu sais, on était très... puriste, mettons. Tu sais, on voulait aller au fond des choses, dans tout. Alors, si on aimait de la bouffe, on allait loin là-dedans. Si on aimait des trucs, bon. Alors, quand on a commencé à chercher... Ça s'appelle monomaniaque, ça. Ça veut dire quoi? C'est, admettons, quand une chose à la fois? Quand tu tombes dans quelque chose, t'es obsédé, tu vas genre all-in, là. Mais c'est même pas ça. C'est vraiment, par exemple, on voulait faire des sciences. Ouais. Alors, mon pote, il a fait un bac en maths pure. Okay. On a un autre qui a fait physique théorique. Okay. Tu vois? L'autre, il est... Mais il me semble que c'est des passions qui te coûtent des années. Puis, non, mais parce qu'on se dit... Alors, c'est quoi la job, mettons, de maths? C'est actuaire. Ouais. OK, alors tu apprends à faire de l'actuariat, etc. C'est cool. Mais à un moment donné, c'est comme... Ouais, mais comment? Tout ça. Tu sais, c'est cool l'ingénieur monter un avion. Comment il vole, c'est de la physique, ça. Tu comprends? C'est comme si vous vendiez une genre de petit Sénat. Tu sais, il y en a un qui est en maths. Là, ouais, non, mais... Alors, moi, mais ça, c'est le core, là. Les amis qu'on se connaît depuis l'âge de 5 ans, tu sais. Alors... Quand tu écoutes, même en musique, mettons, tu commences Pink Floyd, OK, oui, Dark Side, à un moment donné, il faut que tu tombes sur Pompey, là, et que tu rentres dans le « Ah, c'est des psychopathes, les mecs ». Tu vois, on allait toujours dans cette énergie-là, à fond dans les trucs, et donc on s'est retrouvés là-dedans. Moi, j'aimais les sciences humaines, droit, etc. C'est quoi le droit? Tac, histoire, j'adore, géo, ouais, super, et tu recules Sciences Po, bon, philo, la base de tout, de tout ce qui s'en vient après, et c'est ça qui est impressionnant. Tu étudies des Grecs, il y a 2500 ans, ça marche encore, là. C'est pas des théories farfelues, là. Non, c'est ça. Donc, l'humain, il a une constance dans ce que c'est. Dans son évolution. Ouais, et tu réalises qu'il y a des pulsions qui sont là de base. Le Eros. Mais toutes ces affaires-là, tu sais, à un moment donné, donc, moi, ça m'a vraiment interpellé, ça. Et une fois là-dedans, ça que j'ai adoré de l'université, c'est que les gens sont là parce qu'ils veulent, là. Ouais. Il y a personne qui est là parce que tu dois. Ouais. Tu sais, moi, je suis arrivé cours de philo avec ma petite veste Adidas et mon gel. Oh, les gars qui ont commencé les carrés rouges étaient dans ma classe, là. Le gars, il est pieds nus, là. Sans tabarnak, tu comprends? Et tu parles dans la classe, il te fait « Hey, big, j'ai 2 jobs, moi, pour payer ce cours. Tais-toi. » Ah, ouais, tais-toi, excuse-moi, Ben. Et là, tu écoutes. Ouais. C'est ça, là, c'était précieux, là. On n'était pas beaucoup, là. On était 12 par classe, man. Tu vois, là, t'es un gars de 40, man. Il est là. Pourquoi tu es là? Ça me passionne. Ah ouais, mais let's go. C'est génial. Mais sur ça inspirant, quelqu'un de passionné, peu importe le domaine. Ouais, exact. Ça Il n'est pas là pour une job. Il est là pour la connaissance. C'est très cliché, là, la philo, admettons, des fois, là, mais il y a de quoi qui est beau, là, tu sais. Il y a des gens qui se retrouvent ou qui retournent, admettons, à l'école, qui vont aller en philo à travers d'une expérience qu'ils ont vécue, de se rapprocher des questions qui se posent. Existentielles. Exactement. Tu sais, la grande quête, si tu veux, des philosophes, c'est expliquer le monde extérieur. Il y a 10 000 courants qui sont sortis de ça. Mais tu sais, pourquoi on se parle? Qu'est-ce que tu es, toi? C'est quoi une table? Le ciel, qu'est-ce que je vois? Pourquoi les gens... Toutes ces questions-là qui sont acquises pour nous... Mais elles sont acquises, je raconte l'épouse. Non, mais pour nous, je parle aujourd'hui. Oui, alors nous, on dit, ben oui, c'est ça, mais pousse, creuse, pourquoi? Tu sais, pourquoi l'homme fait du mal? Ouais. Mais mais parce que c'est une ordure. Ouais, mais attends, recule encore plus loin. À la base, et là, à un moment donné, tu es devant des questions où, pas qu'il n'y a pas de réponse, mais il y a des gens qui se sont penchés sur la question, ils te donnent un volet. Ça peut te servir ou pas, mais tu vois, tu te dis, putain, à cette époque, selon ce qu'ils voyaient, ce qu'ils savaient comme connaissance, ça, c'est la déduction qu'ils en ont fait. C'est extraordinaire. Ouais. Mais c'est comme une quête spirituelle un petit peu plus logique. Oui. Tu sais, qui est moins basée sur le bagage de croyance, qui est plus comme, tu sais, OK, on va essayer de décortiquer la réponse.
oui, ça va être peut-être pas subjectif par bout parce que, tu sais, il y a une école de pensée que j'essaie de mettre de l'avant, mais je trouve que c'est une quête spirituelle qui est un petit peu plus large que seulement croire à c'était vraiment la démarche des philosophes grecs. Socrate, Aristote, Platon, ils sont à une époque où il y a un dieu pour tout. Le dieu de la guerre, le dieu du vin, le dieu qui pleure, le dieu... À un moment donné, il dit, on peut pas tout expliquer comme ça. Non. Alors, eux, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, ils sont arrivés avec, mettons, un des tripes, c'est le monde des idées. Alors, on a le sac ici. Ben, normalement, dans le ciel, il devrait avoir l'idée du sac, qui est une perfection. Ça revient à une explication, si tu veux, logique du divin. Tu sais, Aristote, il disait, pour quelque chose soit vivant, il faut qu'il soit en mouvement. Mais qu'est-ce qui déclenche ce mouvement? Alors, il descend jusqu'à arriver, il y a un moteur originel qui est comme un engrenage qui fait que tout bouge. Ok, c'est beau. C'est une explication. Il y en a qui vont dire c'est Dieu, il y en a qui vont dire c'est le cosmos, il y en a qui vont dire c'est la physique du Big Bang qui continue à... La réaction en chaîne, ça fait 13 milliards d'années qu'elle roule. Tout ça est valable. Mais alors, de voir à différentes époques, différentes... Tu sais, c'est comme la musique, là. Il y a eu 9 notes. Ouais. Quel mix? Ouais. Il y en a des beaux, là. C'est exponentiel, là. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Fait que, c'était intéressant. Il n'y a pas plus de notes, c'est vrai. J'adore. Il y a des octaves, il y a des demi, mais ça reste ça, là. J'adore ce segment-là. C'est intéressant. Vraiment, là, tombons dans le crunchy, là. Let's go! Là, acteur porno. Non. Casting couch, là, c'est toi qui as inventé ça. Quelle horreur. Non. Oh my God. T'as fait beaucoup de choses, mais comme centralisé pas mal à comme quelques places. T'as touché au club beaucoup, dans toutes ses déclinaisons. Oui. Ça, on va en parler plus tard, mais t'as commencé en arrière d'un casque d'écoute puis d'un téléphone à appeler des gens. Ouais, centre d'appel. Ouais. Man, je parlais bien, je faisais des belles phrases. Oui, t'as un beau parler. Là. Voilà, donc il y avait des Marocains, des Algériens, des Congolais, tous les francophones. OK, c'est pas un cliché, là. Non, c'était que ça. Et quelques Québécois qui étaient avec nous, mais man... Moi, allô, Robert? Ouais, c'est ça. J'en ai fait toutes sortes de... Je pense mon expérience la plus intense, je travaillais pour Rogers à l'époque, les cellulaires, et on vendait des cellulaires au téléphone, là, tu sais. Tabarnak. Moi, j'étais dans une équipe de chacals, là, man. On était 6. À 6, on vendait plus de comptes que le floor de 50 agents. Des tueurs, man. Les gars de Toronto ne comprenaient pas, là. Ils venaient nous voir, ils nous amenaient des cadeaux, des cartes cadeaux, cash, man. Je pense un des que je me rappelle, là, le floor avait fait comme 250 comptes en un mois. Nous, à 6, on en a fait 850. Non, c'était stupide, là. C'était malade, mais qu'est-ce payant, là. Mais qu'est-ce qui te démarque, tu sais, je veux dire... Ben, tu connectes avec les gens. Ouais. Ça prend 10 minutes. Ouais. En 10 minutes, il te fait confiance que tu as une solution à un problème qu'il a ou pas. Ouais. Mais tu le crées, son besoin, là, tu sais. Je me rappelle appeler... Ah, mais c'est ça, t'es un bon vendeur, genre. Oui, à un moment donné, ça te brûle parce que les gens qui travaillent en centre d'appel, je leur tire mon chapeau. C'est répétitif et c'est des à un moment donné, c'est même plus conscient, là. Tu pitches et ça sort tout seul. C'est comme une usine à saucisses, là, quasiment. Complètement. Alors, tu sors de là-bas, ton cerveau, il est brûlé, là. Mais tu à parler, là. Tu sais, t'as un charisme, t'es éloquent, t'as un charisme qui est vraiment, mais genre, c'est ça, je pense que tu pourrais me vendre de quoi que je serais dans la marde. Mais si mais t'as l'air d'avoir aimé ça en plus. Oui. Ce qui est très rare, là, comme... La vente, j'ai aimé ça, surtout que c'était des jobs d'été. Après, je l'ai fait un peu plus long, mais en vente, j'ai toujours été bon, là. Tu sais, que je sois à Vidéotron, je travaillais dans des kiosques. J'ai travaillé dans la guenille, j'ai travaillé, tu sais, j'ai vendu... T'as vendu du linge? Oui. J'ai même travaillé dans le linge en gros, là. À Chabanel. J'ai des oncles. OK. Là, ouais. Fait que j'ai touché tout ça, toujours à ça, tu vois. Même à un moment donné, je parlais avec un pote, je suis comme, mais si ça marche plus, l'humour, si je fais quoi? Il me dit, bro, tu vas en vendre demain. Ben oui. Tu vas pas vendre des chaussures, là. Tu vas aller vendre des je sais pas, moi, des programmes, des affaires. Mais oui. Des thermopompes. Mais on vend notre salade, c'est sur scène, c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est des idées qu'on a, on espère convaincre les gens. On met de la sauce. Ou pas. Mais, OK, mais il y a de quoi que... Moi, les centres d'appel, comme tu dis, je lève mon chapeau. Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors, ils essayent par tous les moyens de te donner des incentives pour que tu aies envie de performer et tout, parce que... Mettons ceux qui reçoivent les appels, la comment on appelle répartiteur? Non, les services à la clientèle. Okay, mettons, allô, mon Internet ne marche pas. Vous autres, c'est souvent pas allô. C'est jamais le vendeur. C'est ça. C'est plus comme tabarnak. Eux autres, là, paye. Man, ça, je l'ai fait comme 2 semaines. Pas capable. Ah non, mais tu fais juste manger. Tu fais juste toute la journée. Là. Même les gentils,
Ils sont pas contents. Non, mais c'est ça. Ils sont polis, ils sont courtois, mais ultimement, il a un problème et c'est de ta faute. C'est parce qu'il appelle le numéro qui est marqué sur sa boîte. Gère-lui le problème. Là, puis... C'est toi, cette journée-là. Exact. Qui a peut-être mal dormi, là, t'es comme... C'est pas grave. En plus, tu représentes le brand, tu peux pas envoyer chez les gens. C'est tough, là. C'est un job difficile. Mais c'était bien payé. Écoute, à l'époque, le salaire, c'était, je sais pas, 7-8 piastres de l'heure minimum. Nous, on faisait 15, plus $10 cash par vente. Avec les incitatifs, c'est ça? Ouais, let's go, là. On faisait des mois. C'est les gars de Toronto qui Exact, qui venaient coter ça, man. Alors, nous, en plus, à l'époque, notre seule dépense, c'était samedi soir, sortir dans la bière, là. Fait que c'était magique. La bouteille de la banquette. Ouais, c'est ça, exact. Dans un club, tu sortais dans des clubs. Puis là, c'est là, à te tenir souvent là. Dans les clubs, t'es rentré à... Non, ça a commencé avant que j'y aille, moi, en fait. Parce que mon grand frère, qui est 12 ans plus vieux que moi, lui jouait au djembé dans des clubs. Et moi, je jouais avec lui, mais à la maison. Mais j'étais kid, là. J'ai commencé à 5-6 ans, là. Et à un moment donné, vers 12-13, je commence à être vraiment bon, là. Tu sais, je fais des mariages avec lui. Les gens me connaissent, commencent à me connaître un peu. Il était comme engagé avec un groupe ou... Non, c'était lui. Il jouait seul dans des clubs. Il micait son djembé. Puis c'était du gros house, là. C'était vraiment bon. Ouais. Puis là, moi, j'ai commencé à jouer avec lui dans les clubs, mais jeune, là. La première fois, j'ai fait un 13, peut-être 14. Là. Sur Saint-Laurent, dans un des gros clubs de la ville. Et on fait un set et il me ramène à la maison à 00h30 parce que je t'inquiète. Ouais, c'est ça. Puis dessiné à l'école le lendemain. Comment tu te sens, mettons? T'as 13 ans, t'es dans un club. J'étais très distancé de ça. C'était pas... D'abord, tu n'as pas les codes. Tu dis pas, il y a des belles filles, il y a de la bière. Non, mais c'est juste ça, mettons, t'es dans un environnement de nuit avec des adultes. Mais quand je tape mon tam-tam, tout le monde capote, fait que je suis heureux. Tu sais, c'est vraiment ça, je vais performer, moi. Et après, petit à petit, là, j'ai commencé à sortir avec mes amis. Mais ça... ça, c'est la scoop du jour. Ça, c'est la scoop du jour. La scoop! Shop Santé! On dirait les trucs pour la formule, pour bébé. Pour les biberons. C'est comme ça, une petite cuillère comme ça. Gros mal? Non. Mais non. Le bébé rentre dans la cope, là. Ouais, c'est ça, parce que je veux dire... Tu mets autant de formules. Il n'y a pas de bébé, lui, hein? Non, c'est ça. Tu sais, au fait, t'en mets, puis tu manges dedans comme un chat, un peu. Là, mais toute la canisse rentre dedans, là. Mais... Mange dedans! Comme un chat. Le bébé, il se fait son propre biberon. Mais j'en viens pas, à 13 ans, t'étais dans les clubs. Et les mariages et tout. Donc après, j'ai commencé à sortir avec mes chums. Et là, on sortait tout seul. Mais j'allais quand même avec mon grand frère. Mais ça détonnait. Tu sais, je pouvais pas dire à mes boys, viens-t'en. On a 16. Il y a un club, les gens sont 25, 30. On va les foutre là. Mais petit à petit, les deux se sont joints. Et là, je sortais avec mes amis, jouer au tam-tam dans les clubs. Ça fume dans les clubs, là, dans à l'époque, oui. Tu rentres chez toi, il faut brûler tes habits. Là. Puis là, j'ai joint les deux. Je sortais où je travaillais. J'amenais tout mon monde. Et là, à un moment donné, on me dit, si tu amènes du monde, tu peux faire une guest list, on va te payer. Fait que là, j'ai commencé à faire de la promo et du tam-tam, toujours les deux ensemble. Après, j'ai grossi mon band. Si tu veux, je jouais moi. Il y avait un joueur de conga, un saxophoniste. Ça devenait intéressant. Ah, c'est cool, ça. Puis là, les grands prix, c'était des gros week-ends, là, tu sais. Puis les nouvel an. Fait que je jouais 3-4 soirs semaine, là, dans des clubs différents de la ville. Explique-moi donc, la guest list. Tu fais de l'argent avec la guest list? Oui, alors mettons, toi, tu m'appelles, tu dis, Nive, on est une gang de 6 chums, on aimerait venir, pas de stress. Tu vas aller, tu vas dire, je suis sur la guest de Nive, il y aura ton nom. Toi, tu rentres, gratuit, mettons. Mais moi, le club, il me donne 3-4 piastres par tête. Parce qu'il se dit, si lui vient, il va prendre une ou moins une de bière. C'est un gars qui peut-être ne serait pas venu ce samedi soir. Ça me rend du monde. Ils achètent. Eux, ils ont comme des vendeurs qui vendent des guest lists. Tous les clubs ont des vendeurs, des promoteurs. Ouais, des promoteurs. Alors après, ça s'est modifié parce qu'il est arrivé des bouteilles, des tables. Fait qu'on vendait des tables. Toi, tu m'appelles, écoute, on est 5 gars. Est-ce qu'il y a des filles avec vous? Ok, on est 10 filles. Bon, alors je vous donne une table, vous allez payer 2 bouteilles. Tout ça, c'était réglé avant que tu arrives, là. Fait que là, ils te hey, salut, ça va, mène, donne-moi ta carte, scanne la carte, rentre, let's go. Ah, ok, ouais. Et nous, on gagnait du cash là-dessus. Puis tu devenais le king des clubs, là, finalement. Tu deviens le king des clubs, et après, tout le monde te connaît. Tout le monde veut t'écrire. Tout le monde, et tu as la parole facile. Tout celui que tu rencontres, qu'est-ce que tu fais? Mais viens, texte-moi, je te mets sur la guest. C'est ça, exact. Les gens, ils pensent que tu leur rends service sans savoir qui te rend service. Exact. Moi, je fais de l'argent avec toi, let's go. Tout le monde veut dire, moi, je connais Nive, je connais un gars. Je connais un gars, et à un moment donné, quand tu arrives à faire ça, tu as une bonne gang de gens. Donc là, mettons, si les conditions ne marchent pas, tu vas travailler ailleurs, ton monde te suit. Puis mais il y en a plein. Mon neveu qui a 22 aujourd'hui, il l'a fait. Là. Ah ouais, hein? Je me rappelle qu'il y avait ça à l'époque, mais je dis, ça fait 15 ans que je n'ai pas été dans un club. Oui, mais quand tu es au cégep ou quand n'importe où au secondaire ou quoi, comment on rentre? Ah, j'ai un gars, il va nous mettre sur la guest. Nous, vite, on a compris. C'est pas vrai qu'on va aller attendre pour payer, pour rentrer. Non, c'est ça. Puis tu sais, cet univers-là de travailler dans les clubs, là, tu sais, ça peut être élevé, le rock'n'roll. Alors, c'est magique jusqu'à que ça l'est plus du tout. OK.
Parce que quand tu sors, badass. Ouais. Tu vas où le samedi soir? Ben moi, j'y vais et je suis payé. Let's go. Mais là, à un moment donné, tes amis ne vont plus là. Et toi, c'est ta job, tu dois retourner. Ou ils sortent plus. Et là, des fois, tu es fatigué même de faire ça. C'est parce que tu couches tard et tu fais la fête. Mon frère, tu m'as laissé rentrer. Tiens un verre, tiens 2 verres, tiens 20 verres. À la fin de l'été, tu es brisé. Là, tu as tout l'été. Et bon, à un moment donné, c'est la nuit aussi. Tu vois, c'est heavy des fois. Alors, c'est dur, C'est dur. Et là, tu comme, bon, tu sais, j'en arrivais à un point où mon chum médecin, ben là, ça finissait, là. Et toi, samedi soir, jeudi soir. Ça y est, là. Et là, quand l'humour est arrivé, ça fait comme, oh, fuck, tout ça, man, je fais ça. Mais avant que l'humour arrive, toi, en plus de travailler dans les clubs, tu faisais de la musique dans les clubs, mais tu t'étais lancé une carrière aussi. Parallèlement, en même temps de tout ça, oui, avec ma guitare, j'écrivais des chansons, j'avais mon band, puis ça aussi, ça allait de mieux en mieux. Tu sais, c'est tough percer au Québec, là. Et comme je vous disais un peu hors d'onde, moi, j'avais un band de professionnels. De gars qui font ça dans la vie, des pigistes, qui sont devenus mon band par après, mais c'était pas mes chums dans un garage. Donc eux, c'est leur travail, il faut les payer. Et là, je vis chez ma mère, il n'y a pas d'argent là. Donc mes parents payaient, puis là, tu fais 10 shows dans l'année peut-être. Tes parents payaient les musiciens? Ben oui, d'où j'allais payer moi. Là, en plus, il faut vendre les billets, tu n'en vends pas tout le temps, tu n'es pas connu, mais c'était l'enfer. C'est pour ça que l'humour a été d'abord sur scène, c'était malade, mais la partie business de l'humour, c'était comme, attends, je viens tout seul, j'arrive une demi-heure avant le show, tu me payes, et je pars chez moi, il n'y a pas de van, il n'y a pas de gear, il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas sorti d'argent. Et tu m'as donné 2 bières. Putain, let's go, là. Tu sais, alors que l'autre, tu joues ce soir, ça a coûté à ma mère 1005. Tabarnak. T'as pas une scène de rentrée, puis t'es down. T'es down 1005. Alors, le prochain show, on va voir. Et surtout, c'était moi le croisement de les clubs payaient plus, là. Tu sais, quand j'ai les clubs pour des bands, tu sais, quand j'étais jeune, samedi soir, là, 2000. Ton frère, mettons, là, qui allait jouer. Avec son band, oui, il faisait de l'argent. Les gigs de band, tu faisais du cash. Les gigs de tam-tam, c'était payant parce qu'on était seul ou 2. Donc ça allait. Mais les gigs de band, tu sais, c'est 6-7 gars sur scène. C'est compliqué aussi pour le club que là, ça te prend un gars de son. Exact. C'est pas toutes les bands qui sont bons. Là, exact. Là, soundcheck à midi. Là, en plus, tu arrives avec ton matériel original. Ben non, on fait du top 40. Non, moi, c'est mes chansons, tu comprends, je suis engagé. Il s'en bat les couilles, là, il veut vendre de la bière, le gars. Fait que, et quand il t'engage, il te donne 500. Il manque 1000. Alors, on fait quoi? Donc, c'était très dur d'avancer. Fait que là, admettons, le 1000, ça te coûtait 1000? Ouais. Oui, parce que toi, c'est ton rêve. Je suis juste là. Le gars, il m'a vu, il m'a dit, ça y est, c'est toi le prochain. Ben, tu l'as vécu en humour. Je vais faire un gala, ça y est. Ben non, c'est du temps. Et c'est pas garanti. C'est la folie. Et en musique, il n'y a pas comme en humour où tu peux bien vivre, même si tu n'es pas connu. En musique, même quand tu es connu, c'est tough. Je veux dire, c'est coûte cher à produire. De matériel, tu peux pas arriver avec une guitare à 200 pièces. Là. Non, c'est ça. Mais non, tu sais, je voyais les gars comme Will Murphy et Jérémy Dallaire et compagnie, il y a 30 000 balles de stock sur stage. Là. Ils ont pas joué une note encore. C'est fou. Comment ils repayent l'ampli là. C'est de la folie. C'est fou raide, là. Et plus tu veux accéder à un moment donné, il faut un certain niveau. Tu as ton kit de in-ear? Non? Ben là, on fait plus de wedge. Fuck. Alors, comment on le loue? C'est 150 le louer, là. Tu comprends? Alors, c'est infini. Et bon, alors, moi, et aussi, le thrill sur scène de l'humour, il est agressif, là. Cette adrénaline, tu l'as pas des fois en musique. En humour, c'est sûr. Tous les soirs. Alors, c'était comme, oh, fuck, let's go, là. Fait que c'était un no-brainer. No-brainer, mais j'ai continué à faire de la musique toute ma vie. Fait que là, mettons, en 2009, quand tu commences l'humour, le 3 novembre, c'est le fameux show de Gad Elmaleh. Là, tu fais la première partie de Gad Elmaleh. Au Saint-Denis, Mais ça commence de même, genre, tu te fais engager par la prod. La prod, moi, j'ai mon band. T'as pas fait l'école? Non, zéro. Mon band est dans le festival. C'est le festival séfarade de ma communauté, donc les Juifs d'Afrique du Nord. Et moi, je travaille dans le festival, je travaille à la communauté à l'époque, je suis directeur du camp. Non, mais j'ai travaillé, tu sais, je suis impliqué là. Et mon band est booké dans le festival. Et à un moment donné, j'aide le festival à la prod et tout. Et elle me dit, on a booké Gad au Saint-Denis, il veut une première partie de la communauté, ça tente. Je suis pas humoriste, là. Non, mais c'est sympa et tout. Hein. Je dis non, finalement, son meilleur ami, qui est un pote à moi, me convainc en me disant, compte des anecdotes que tu as contées en soirée il y a 2 semaines. 2 Vidéotrons, je te vends.
Et oui, ok, je me filme, j'envoie ça à Gad, il dit oui. Je sais pas pourquoi, j'ai revu récemment le tape. Tu filmes chez vous? Sous-sol. Tu l'as encore, c'est ça? Récemment, j'étais chez mes parents, je tombais dans une boîte en plastoc avec du stock, man. T'es dans ton sol. Des dates de musique, des CD de moi, là. Genre, c'est hot, ça. Malade, j'en pleurais. Mais j'ai revu le tape, moyen, bro. Pour vrai qu'il ait dit oui, je comprends pas. Mais, tu sais, des fois. C'était déjà un pro, lui, quand même? Immense, déjà. Immense. Au top, je pense. C'était à son pic, ça, à ce moment-là. Et, j'arrive là et ça marche, man. Et le soir même, Gad me prend dans sa loge et me dit genre, you got it, man, il faut que tu fasses ça, là. Le lendemain, je vais luncher avec lui, puis il me fait comprendre que je dois arrêter ma vie et faire ça, et c'est ce que j'ai fait. Ah ouais. J'ai arrêté l'école, j'ai arrêté les clubs, j'ai arrêté les amis, j'ai arrêté la famille, tout arrêté. Et Couscous Comedy Show, Saint-Cyboire, Abreuvoir, let's go. Adib. Ouais. Et tout de suite, je signe, moi, avec Juste pour Rire, dans les premiers mois. Ouais. Les sœurs me signent en prod, je sais même pas comment ça marche, me présentent. Ils te voient comment? Et c'est où qu'ils t'ont vu? Au Saint-Cyboire? Non. À Gad, il y avait Robert Charlebois avec sa femme, Lise Dion. Il y avait quand même du gratin montréalais, là, et apparemment que tout le monde parlait. Les sœurs Roson, là, qui t'ont signé. Ouais. Ils étaient... Charlebois était très copain avec les Rosons, et ils les ont appelés, genre, on sait pas c'est qui, mais gars, ils faites de quoi, là. Ah, c'est incroyable. Fou. Alors moi, j'arrive avec tout ça en humour, je me dis, c'est moi le prochain, let's go. Là, tout de suite, ils engagent Adib, Alcalidé, Simon Delille, Ravary, tu sais, qui sont devenus des monstres, là. Pour travailler avec moi, on me build un numéro, fait le gala. Il me présente qui va devenir mon gérant, François Simard, à l'époque. Qui est encore ton gérant? Encore mon gérant, 15 ans après. Et puis, tout ça s'emboîte. Et vite, je réalise que la façon qu'on approche ça, ils veulent me packager, là, tu sais. Mais je fais pas la job. Je suis une chanteuse de karaoké, là. T'es pas prêt. Non, mais je sais pas faire, je sais pas écrire une joke. Ben, t'as pas l'expérience que ça prend. J'ai une dégaine sur scène. Non, mais ça, tu l'as. Je suis pas humoriste. Exact. Ça se bâtit en des années, là. C'est ça. Mais ça a pris toutes ces années-là. Parce qu'après, moi, mon gérant, on s'est parlé dans le casque et il m'a dit si tu veux faire ça, c'est pas ça, là. Là, tu te plantes. Même si ça marche dans 2 ans, tu n'en fais plus. C'est bon, man. Et là, retourne animé, bière au menu, man, par la soirée. Commence à écrire du stock, être pas bon pendant des années. J'avais toujours une aisance sur scène, mais tu sais, mettons, c'est comme un joueur de hockey. Il a un nasty shot, un coup de patin. Ouais, mais il sait pas défendre pour sa vie. Il fera jamais la ligue. Si c'est pas back-check, c'est mort. Alors, il fallait tout ce côté-là du jeu que j'avais pas du tout. Oh my God. Donc ça, c'est seulement avec l'expérience. Seulement avec l'expérience. Puis j'ai mis les heures et j'ai sorti mon show il y a 1 an et demi. Hein. C'est incroyable. Ça fait 15 ans, là. C'est fou, hein? Ouais. Cette histoire-là, c'est malade. Mais c'est ça. Mais j'aimais ça. Tu comprends, pour revenir à avant. J'aimais ça, putain. J'ai jamais été à un show en disant je suis pas encore rendu. La route, elle est magnifique, man. T'as adoré ça, là. Adoré ça. Et je recommencerai any day. Tu me dis, tu referais ça exactement comme ça. Mais mettons, c'est intéressant. Tu disais fascinant. que là tu as lancé ton show il y a un an et demi, en fait. Mais, tu sais, là, c'est l'apogée de Nive en ce moment. Là, ça va bien, ouais. Oui, mais tu sais, mais c'est pas vrai que t'étais pas bon il y a 5 ans. Non, mais j'ai compris ça, tu vois, c'est pas... Moi, j'ai été connu par mon milieu d'abord. Ouais. Ma cohorte. Ouais, Nive, il est solide. Ah, ouais, on me connaît pas. Tac, 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 arrivé le bordel, là, tout le monde m'a vu. Ouais. Toute la business m'a vu, tout le monde, on partageait le même stage. Ouais. Et là, c'était comme, oh shit, le kid, ça s'en vient, là. Là, j'ai fait Louis Jo pendant 6 ans. Ça m'a donné un stamp de lui, il est kosher, là, c'est bon, vous pouvez y aller. Parce que moi, j'ai dit oui. Et Louis Jo, il a ce power-là de valider ton talent parce qu'il accepte pour son show. Fait que tout le monde se dit. Même j'ai eu des conversations dans la rue. Tu fais quoi dans la vie, humoriste? Ah ouais, ok. Où on peut te voir? Ah ben, j'ouvre pour Louis-José. Oh, sûr que t'es bon. Non, mais c'est vrai. Il y a 10 secondes, il me connaît pas. Il y en a 20 secondes, il va valide. Ouais, c'est ça. Et après, des gigs qui tu sais, faire de la radio à C'est quoi, ça m'a vraiment formé. J'ai rencontré Réal Bélan, j'ai rencontré Marjorie Vallée, j'avais jamais fait de radio avec eux. Même, ça marche, on a un trip de fou. Là, Véronique, c'est incroyable, les fantastiques. C'est donc, pour être une vedette au Québec, moi, ce que j'ai compris, tu sors de seulement ce que tu fais. Il y a toi aussi qui est involved, qu'il n'y a pas aux États-Unis. Si tu es un bon humoriste, tu es un bon humoriste. Tu es une vedette. Non, mais tu fais ça. Tu n'as pas besoin que tu fasses toutes sortes d'affaires. Alors qu'au Québec, on fait toutes sortes d'affaires. Les Bill Burr, les Dave Chappelle de ce monde, ils font rien d'autre. Non, mais ils peuvent se le permettre. Comme Louis Jo, il fait des blagues. C'est des méga vedettes
Mais ils ont été connus à cause de ça. Exact. C'est des méga vedettes. Il y en a une couple de ce temps-ci qui commencent à toucher à d'autres choses. Tu sais, comme genre Shane Gillis. Ouais. Et qui joue, qui, admettons, qui anime, qui hose SNL. Exact, puis, exact. Là, lui, c'est... Mais son stardom, là, mettons, là, il est plus gros déjà que du monde que ça fait Absolument. 20 ans qu'ils font ça. Mais tu vois, moi, le modèle, mettons, si on est aux États-Unis, c'est un gars comme Jamie Foxx. Il faisait partie des Kings of Comedy. Ouais. Il est oscarisé. Ouais. Il a des albums. Il a tout fait, le mec, à un niveau élite. Tu trouves-tu que c'est un mal nécessaire au Québec pour attirer les gens vers ton art? Non, c'est un privilège. Okay. Non, mais il y en a qui ne veulent pas le faire, comme tu parles de Louis-José. Mais lui, il se concentre sur une affaire. Il peut ne pas faire tout. Ouais. Il l'a fait. Ouais, non, c'est vrai. Il a fait de la radio le matin, il a fait de la pub pour la Blase, il a fait tout le circuit, mais à un moment donné, il a atteint un niveau où il s'est dit, moi, toute mon énergie, je la focus là-dessus. Et les gens ont accepté ça. Ouais. Ça, c'est... Pour moi, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui veut faire tous ces trucs-là, qui vont le faire parce que ça va attirer le regard vers leur art. Mais je trouve qu'au Québec, ce support des gens qui, à un moment donné, c'est un bon humoriste, mais à un moment donné, c'est je l'aime lui. Ouais, exact. Toi, je le sais, tu es dans une phase où les gens, lui, on l'aime. Fait que tu vas sortir un album, tu vas vendre des tickets, tu vas rentrer en salle, les gens vont venir voir ton show. Tu sais, j'ai joué avec Mélissa Bédard, Chicago tout l'été. Les gens l'aiment, elle. Elle a une voix exceptionnelle. Mais la bonne femme, ils l'aiment, elle. C'est une maman, elle est extrovertie, elle est cool, elle est gentille. C'est pas, c'est une bonne chanteuse. On l'aime, Mélissa. Je comprends. Je sais pas, admettons, tu sais, comme je pense pas que c'est un dilemme à avoir, ou genre, admettons, je pense pas qu'il y a un choix qui est meilleur que l'autre, mais je pense qu'au Québec, c'est quand même payant qu'on aime la personne avant, parce que souvent, admettons, en humour, tu vas dans des talk shows, t'es drôle comme que t'es dans la vie. Sur scène, c'est pas bien plus loin. Tu comprends? Parce que notre travail, c'est ça. C'est ça. C'est de se mettre à poil devant les gens. Puis c'est de vulgariser un peu ce qu'on est. Absolument. Absolument. Fait que, mettons, quelqu'un te croise dans la rue où tu fais bonsoir au sucré-salé, puis t'es drôle à sucré-salé parce que t'agis comme que t'es dans la vie, comme que on pourrait se parler autour d'une bière les trois au Saint-Hubert. Tranquille. Exact. Fait que je pense qu'il y a ça. Mais je trouve que ce qui est différent, puis ce qui peut être dangereux des fois, c'est que... Des fois, c'est de comme se dénaturer, tu sais. Moi, j'ai eu peur de ça. Okay. Je l'ai vu arriver et à un moment donné, ma petite ampoule qui s'allume là, on avait été voir Louis C.K. au Maisonneuve. Ouais. Et il arrive sur scène, la salle est allumée, les gens sont en train de rentrer, man. Jeans noirs un peu délavés, t-shirt noir un peu sale. All right, guys, we're gonna start the show. Je te jure, les gens sont encore en train de rentrer là, tout le monde panique, man. Allez, éteins les lights, tout le monde s'assoit et il part le show. Et je me suis dit, mais il y a 4 minutes, il était dans cet état-là. Ouais. Dans sa voiture, c'était ça, là. Ouais. Et c'est devenu un but. Je voulais être Nive, assis chez moi, sur scène, de retour chez moi. Ouais. Parce que je me suis dit, mettons que je mets une plume. Et les gens capotent sur la plume et ça devient la plume. Pendant 15 ans, je dois mettre une putain de plume, là. De quoi virer fou, là. Et il y en a qui, je pense, mettons Bellefeuille, tiens, on en parlait tout à l'heure, son personnage du début, il l'a modifié complètement. Le faucon, là. Et mais ça, c'était le premier jet, là. C'était tellement raw et pur. Les gens ont vu que, oh, waouh. Mais il y a eu un travail pour sortir de ça. Sans en sortir complètement aussi, tu vois, c'est ça. Non, parce que moi, je dis souvent, tu peux pas mordre la main qui te nourrit, là. Dans right. Ben oui. Mais regarde Kiss, mettons. Ouais. Les mecs, ils ont 70 ans, ils se mettent encore du maquillage, ils vont faire des shows avec des bottes et des soutes en latex, là, je veux dire... Mais ils doivent être écœurés. Mais c'est clair, et ils n'ont pas le choix. Regarde Metallica, ils se sont coupés leurs cheveux, les gens, ils ont voulu brûler la terre, là, parce que c'était plus leur band. Tu sais, mais pourtant, c'est la même musique, c'est les mêmes musicos, c'est pas... Puis c'est normal que... Puis tu sais, souvent en musique aussi, tu vas chanter ton premier hit, si tu parles à 30 ans... Mais t'as évolué comme personne. On dit souvent il est plus comme avant, mais Chris, il a évolué. J'espère qu'il est comme avant. Encore 21 ans. Non, mais c'est vrai. Ton premier album où que les gens ils t'ont connu puis ils ont trippé, et puis ton 8e, ça se peut que ça soit pas pareil. Et c'est à double tranchant, ça, parce que aller jouer des hits, c'est le rêve qu'on n'a pas en humour. Ouais. Et après, en même temps, heureusement qu'on l'a pas en humour. Parce que moi, mes blagues non, mais tu les livrais pas de gars pas mariés. Mais même les sujets. Non, exact, c'est ça. Les sujets évoluent. Ta vie, elle change, là, tu parles de ça. C'est ça l'affaire. Tu sais, admettons, je pense qu'en musique, en humour, il y a une façon de modifier la courbe du personnage, du persona, mettons, qui est une façon de, tu sais, mettons, Bellefeuille, le faucon, mettons, versus aujourd'hui. Il s'est attendri, il s'agit comme dans sa vie. Et il devient François aussi, le vrai gars. C'est ça, il s'attendrit en devenant François Bellefeuille, je sais pas, il y a quel âge, là, à fin quarantaine, mettons.
Ce qui n'était pas là. Il a 31. Ouais. Non. Il a plus que 40. Je le côtoie assez pour j'allais dire 50, c'est juste je l'aime beaucoup, je veux pas qu'il soit On s'entend super bien, fait qu'admettons, il y a 49, j'ai dit 51, il y a de l'air du gars qui va sûrement me dire non, j'ai 49, tabarnak. Ah, c'est ça, exact. Finalement, 44. Non, je sais pas. Puis, pas de chance. Parce que 44, c'est un crise de beau scam. Mais, tu sais, de dire... on devient ça parce qu'on est de même dans la vie. Mettons, comme Simon Gouache, c'est un bon exemple. Il vieillit, mais Simon est encore jeune, mais des premiers shows que j'ai vus, là, c'est un homme mature qui parle sur scène. Mais la vie, c'est les sujets de sa vie. Mais la vie est 32 dedans. Tu peux pas faire ça, la musique. Je fais étonner à mon père, imagine. Et c'est l'inverse, en fait, la courbe. Quand tu prends, moi, les artistes préférés, c'est les premiers albums que je kiffe. Oui, c'est ça, exact, ouais. Led Zepp 1, frère. Ouais. C'est eux, là. Mais je trouve ça ingrat pour eux. Complètement. Oui, mais regarde, même, on prend Led Zepp. À un moment donné, il peut plus chanter, le mec. Il a chanté comme ça 4 ans. Il peut plus taper ses notes. Non. Alors là, il chante à l'octave. Il modifie la ligne. Ouais, mais on est venu pour ça. Et alors, c'est traître parce que, par exemple, Céline, elle dit que dans son documentaire, les gens payent pour l'avoir tapé la note. Ouais. Ils attendent 7 notes. Donc, si elle peut pas la taper, il n'y a pas de show. Ouais. On paye pas 400 pièces pour aller voir ça. C'est la note. Mais là, t'imagines le sacrifice pour la garder tous les soirs, la putain de note. Mettons un exemple, là, OK? Puis, genre, Jade Stamp. Ouais. Un bon exemple, ouais. ça. Il commence, il sort, c'est un gars de Saint-Jacques-la-Minerve. Yeah. Et c'est un joueur de hockey, là. Tu sais, casquette vers en arrière, les cheveux longs, puis il est fucking bon sur scène. Là, admettons, réussi, il y a des changements dans sa vie, change un peu son identité. Ouais. Et tu sais, fait un autre show, le monde répond. Il y a des réflexions qui sont différentes, mais ça reste Jay, tu sais. Ouais. Tandis qu'en musique, si quelqu'un commence, admettons, il commence country, là, tu sais, admettons une back coiffe, genre Morgan Wallen, demain matin, il s'habille genre en de long trench coat, puis il est rasé, puis il a les cheveux jaunes. Le monde, ils vont faire fuck you. Ta proposition, j'en veux pas. C'est ce qui est l'humour, je trouve, qui est plus permissif, mais le beau côté de la médaille dans la musique, je sais pas pourquoi je fais point, t'étais pas le porte-parole de la musique. Là. Non, mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, malgré que Nick... deux musiciens. Moi, je suis à la rencontre de vous deux. Toi, t'es le delta. T'es le médiateur. Exact. Mais tu sais, admettons, c'est ça que je trouve, tu sais, comme tu disais tantôt, un corpo, un corpo, on peut faire nos greatest hits. Ouais. Mais tu sais, admettons, je pourrais pas partir en tournée avec mes vieux numéros. Mais tu pourrais toi-même pas les chanter. Alors que tu retrouves un plaisir. Ouais. Moi, demain, mettons, je rentre en studio, je veux que les gens écoutent mes tunes quand j'avais 20 ans, là. Ouais. Sans gêne, je rentrerai taper ça, là. Alors qu'aujourd'hui, en humour, tu fais un show, mettons, on organise un show, fais ton premier number, là. Ouais. Non, c'est ça. Mais le pire, c'est... Écrit tel quel, là. Mettons tel quel. Okay. Parce que ça serait intéressant de jazzer dedans. Ah, c'est le rêve. Non, mais viens le faire, exact. Non, ça, jamais. Non, mais c'est vrai. C'est Pinel, tu veux d'après, là. C'est quoi ton premier numéro? C'est wrong, là. C'est-tu l'affaire de la ronde? Guillaume, notre ami, grand joueur de foot qui... Joueur de foot, j'aime ça, tu dis ça. Mais dans ce temps-là, ça te donne une image de quoi il a l'air. Il rentrait pas dans le Goliath, fait que j'ai fait le Goliath sans lui, tu sais. Fait que, tu sais, ouais, ça manquait de substance. Oui, puis tu sais, c'est des sujets que je veux pas parler de ça. C'est de l'estimande, là, mais au début, c'est ça, tu apprends à jouer, là. Ah oui. Nous, c'est ça qui est pété. C'est que, mettons, en musique, tu peux passer 10 ans dans le sous-sol de tes parents à te trouver. Ouais. Nous, jour 1, tu dois être devant des gens à te valider. Ouais. C'est pété, ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je suis d'accord avec ça. On retourne au centre d'appel. Mais pense à aujourd'hui. Là, quand tu as une carrière, vous allez passer 7 ans à roder 8000 fois. Moi, mon show, première fois, il y a des critiques. Là. C'est ce que je dis. Tu comprends? C'est ce que je dis. Et oui, je peux me pratiquer chez nous, mais... Oui, mais c'est pas... Ouais, non, mais c'est... Toi, tu peux aller roder pendant je sais pas combien d'années pour... Les deux, c'est du sport extrême. C'est ça. Mais c'est juste pas les mêmes conditions. Ouais. Un, il est sous l'eau, l'autre, il est d'une montagne, mais les deux, on se pitch, là. Mais c'est des différences que tu réalises, moi, avec le recul, là. Surtout en ayant fait les deux, là. Et je pense pas que je me remettrais à ça, là. Aller casser du stock avec... Mettons que j'ai 0 expérience... À 40, là, tu me dis, let's go, commence le stand-up. Et en même temps, je dis ça, c'est pas vrai, parce que tu goûtes à un rire et tu en veux, là. Ouais. C'est une drogue tellement... T'es quand même un gars qui a beaucoup de drive dans la vie, là. Fait que, on dirait que des fois, recommencer ne doit pas te faire bien peur. Là, non, recommencer autre chose, non, mais je me dis, Mais ton roulé à Trois-Rivières gratuit, là, pour 8 minutes... Je l'ai fait. Ah ouais, moi aussi. Avec un sourire même de là. Aussi, là. 8 minutes! La musique dans le tapis. C'est incroyable. Mais on l'a tous, hein. Ah ouais. Tous ceux en humour l'ont fait. Ouais. Tu as été... Man, je pense à Steven Biko, tu vois, qui est de Québec, le Camerounais, là. Ouais. Man, descend de Québec, faire un 10, là.
Il repart après le show. Ouais. Ça va, bro? Oui. Tu reparles là? Oui, demain j'ai un autre show. Allez, mec. Let's go. Incroyable. J'ai monté à Thetford, moi, pour un 12. Là. C'est loin, payé 50$. C'est 2h50 de route. J'ai jamais fait ça. non, c'est sûr que non. Là. Mais tu as déjà joué de la guitare jusqu'à saigner des doigts? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça, nous. Sauf que ça implique un thème au milieu. Ouais, ça implique un thème. Puis, tu sais, mettons le calcul, tu sais, quand j'y repense, tu sais, tantôt, je te disais, c'est fou que ça t'ait coûté 1500$. Ouais. Mais, tu sais, moi, ça m'a pas coûté 1500$, mais tu montes, là, avec ton char. Monter à Thetford pour 50$, ça t'a coûté 120 de gaz. Facile. Là, plus la bouffe. Ouais, tu meurs. Ça m'a coûté, show-là m'a coûté 200, mettons. Dans une passe dans ma vie où j'avais pas une calice de ça. Non, puis c'est pas une fois par mois, là, c'est genre 5 fois semaine. Puis, mais le 50$, quand il me donne le 50$, après avoir fait 12 minutes de validation de ça, là. Toi, tu vois pas le négatif de la journée. 000, ouais, c'est ça. Il vaut Et 50 000. les gens proches de toi ne comprennent pas. Ah non, s'ils trouvent un... Moi, mes potes, là, mais viens, bro, c'est ma fête. Non, man, j'ai un show. Où? À Trois-Rivières. Mais tu fais du cash, ouais? Non? Ouais. Alors, tu viens pas à ma fête? Ouais, mais... Tu peux pas. Non, c'est Drummond, c'est mais Box d'avoir... Office, c'est Pierre Méthode qui anime. I gotta go! Ouais. I gotta go! Mais d'avoir cette validation-là de ton monde, par exemple, ça doit être extraordinaire, mais je comprends qu'il y a une période tampon que les gens doivent le processer. Mais il y a tes gens, il y a ton monde, tes parents, ta blonde. Ouais, mais même ils supportent les premiers shows, ils doivent faire quand même. Moi, les miens aveugles, support aveugle. Ouais. Non seulement support, ils sont dans la salle. Ils peuvent avoir un support aveugle, mais ils doivent quand même se dire ça va durer un mois. Oui, mais alors après, à un moment donné, ils voient que c'est vrai. Ils vont peut-être pas te le dire. Ils voient que c'est vrai et que ça marche. Exact. Mais il y a plusieurs couches à ça. Récemment, là, on est d'accord que je fais ça fait 15 ans. Ouais. On a vu ma gueule. Les gens savent que je fais ça dans la vie. J'ai perdu un copain qui m'a dit récemment. Puis, ça va bien? Ouais, ok, écoute, moi, si tu veux, là, je connais un chef au casino. Je peux te rentrer croupier. Il y a des avantages sociaux. Mais non, tu veux pas qu'il y ait... Je te jure que je m'en parle. Il y a des avantages sociaux. C'est un bon salaire, c'est le gouvernement, c'est stable. Lui, dans sa tête, il comprend pas. Il pense que tu fais 30$. Il peut pas. D'abord, il peut pas figurer qu'on fait le genre d'argent qu'on fait parce qu'on en fait on est grassement payé. On travaille comme des fous. Mais l'argent est là. Pour lui, c'est impensable. Et il y a ce stéréotype de c'est toujours imprévisible l'art. Ouais, mais. Au Québec, comme quand t'es en affaires, on est des micro-entrepreneurs. Bien sûr. Mais pour eux, c'est un tag. Alors que si l'autre, il fait une job, comme on parlait tout à l'heure, il est comptable, c'est stable. Ouais, il va peut-être se pendre aussi. Ouais. Oui, mais... Ouais. L'hypothèque est payée. Il fait 500 000 par année, mais il commence à faire de la poudre à 9h le matin. Ça va. L'avocat! Je peux pas te dire le nombre de fois, pas par semaine, là, mais le nombre de fois, mettons, dans la dernière année que je me suis fait demander si j'avais un autre job. Hey man, ça n'a pas de sens, là. Tu vois? C'est fou quand même. Tu vois? C'est correct, je veux dire, moi, ça me fait sourire. Il n'y a pas de problème, mais pour te dire la distance, alors les gens autour de toi qui ne comprennent pas quand tu roules pour être gratuit, pour faire un show, s'ils ne comprennent pas là, comment tu veux qu'ils comprennent à ce moment-là? Non, exact. Surtout s'ils n'ont pas d'exemple proche. Mais non, exact. Ça revient à la même affaire de, tu sais, comme... On se met dans la position inverse. J'ai un ami, on va voir un show, tu étais là, en fait, Alex Champagne, mettons, on l'a croisé à Toronto. Là. Ouais. Il y a un ami qui était là avec lui, puis son ami, il semblait être très fortuné. Puis là, il m'expliquait ce qu'il faisait, puis j'étais genre, comment tu peux être autant... Chris, comment tu fais autant d'argent de même? Genre, il était comme, ouais, mais c'est au volume. Puis, tu sais, nous, il débosselait des chars, mettons les assurances. Là, il se passe de fois, c'est lui la geek, qui. C'est fini. Je suis comme, il dit, ouais, mais il grêle des fois à Calgary. Mais je suis comme, Chris, à quel point il grêle tous les chars de Calgary? Dès que tu rentres où tu es le partenaire officiel d'un assureur. La vie est bonne. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais un pote plombier, là, c'était ça. Fait que c'est la même affaire. Les Calinettes, compagnie. Ben oui, c'est ça. Mais je me dis que, tu sais, la question qui s'est faite poser, ou admettons, comme le gars, moi, j'ai posé la même affaire, c'est juste que lui, c'est pas artistique, tu comprends? Exact. J'ai fait comment tu peux gagner c'est juste des domaines qu'on connaît pas. La dernière fois qu'il a grêlé, je pense que j'avais 19. Exact. Tu sais, genre, mais il dit, ouais, mais... Parce qu'on connaît pas cette business-là. Alors quelqu'un qui est débosseleur, lui aussi... Il dit, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai la geek d'assurance. Ah, c'est ça. C'est son Louis-José Hood. Exact. C'est ça. Tu dois être bon. Rien que ça, Chris. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, là. Ouais, complètement. Mais il y a de quoi qui est tellement... Puis c'est ça, je pense que c'est important quand même de se le faire dire, ça. C'est sûr, ça replace l'ego, là. Tu viens de faire un gros show devant 30 000 personnes, puis le lendemain, moi, t'as-tu un autre job? Bah. Mais c'est correct. Moi, je préfère... ça, on s'y attend. Ouais. Je préfère l'inverse.
Recevoir des appels de... J'en ai eu récemment, là, des chums. Ah, j'ai commencé... Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais des open mic? Allez, allez. Ah ouais, wow. Ingénieur-chef, là. Incroyable. Là, ça se peut qu'il y ait un appel du cardiologue, là. Mais moi, le cardiologue, je mets 100 pièces qu'il commence bientôt. Ah oui, c'est ça. Parce que tu le sais, c'est quoi? Surtout quand ça marche, là. Puis il était bon, il était vraiment bon, là. Solide. Du rythme, ça punchait. Man, c'était bon, là. Pas bon passer, mon pote. Les rires m'ont retourné pour checker la télé, genre. Qui est sur scène, là? Ah ouais, let's go, man. Je suis jaloux, là. Genre, mais ça je voulais être médecin quand j'étais jeune. Là, il est bon, le tabarnak. Tu peux pas tester médecine. Non. Il n'y a pas d'open mic. C'est encore drôle. C'est encore drôle, j'étais à jour dans Stat. Là. Je connais des affaires en crise. Tu sais que quand ma femme, elle a accouché le premier, la pauvre, elle a travaillé 28 heures. Finalement, ça finit en césarienne. Bon. Et là, on est dans la salle d'op et tout. Et moi, j'adore ça. J'ai pensé être médecin dans ma vie une fois. Bon. Tout ce qui est opération, vraiment, j'adore. Alors là, je regarde comme, OK, monsieur, vous pouvez vous asseoir? Je dis, non, je vais checker ça. Elle me dit, monsieur, on n'a pas le temps de vous gérer, là. Et là, je dis, dans la salle d'accouchement, madame, je suis saison 14 de Grey's Anatomy. Coupe. Elle rit, tout le staff rit, bang, ça part, man. C'était fascinant. Oh, ouais? T'as regardé tout le long. Oh, yeah. Oh, man, c'était incroyable. Wow. Quelle précision. Ça, c'est impressionnant, là. Ouais. Ben, c'est des pilotes de Formule 1. Complètement, man. C'est tight, là. Il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas d'hésitation. Il coupe, là. C'est incroyable. Moi, j'ai adoré ça. Ouais, vraiment. Mais pour te dire, c'est ça. C'est pas assez. Il y avait un ami qui est de la famille qui était neurochirurgien. Là, puis, admettons, mon père m'expliquait à quel point il est bon avec ses mains. Là, genre, ses mains sont assurées pour 10 millions. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, admettons, genre, nous, on joue beaucoup au golf. Là, des fois, je place ma balle sur mon tee, puis j'ai la main qui shake. Puis je me dis, lui, s'il shake... Il n'y a pas de shake. Manon... Ouais, tu sais, genre de même, là, tu sais, comme ta balle est comme ça. Lui, s'il shake avec son scalpel, là, Manon, elle sait plus où qu'elle est de main. Exact. Et c'est comme tu dis, pilote de Formule 1, tu les vois rentrer dans une courbe. Ah ouais. Il est à 300, il rentre. Il n'y a pas de... Est-ce que ça passe? Non, il y va, là. Moi, quand je dépasse du monde, je baisse le son. Exact. C'est pas le même combat. Non, tu sais, ils sont bons. Hey, Nive, ça a été Caroline de vie incroyable. Merci, man. On continue, c'est pas fini. Tout ce qui... Ah, mais c'est... Ouais, on peut continuer, là. Non, pas le podcast. Moi, ma vie, je continue. Je sais pas où ça s'en va. Mais, genre... tout ce qui t'arrive en ce moment, c'est 100% mérité. Merci avec la personne que t'es. J'ai la chance de te côtoyer. Puis t'es écœurant. On va même faire du hockey ensemble. Ouais. Demain, il essaye. Je reviens. Comment ça... Écoute, j'ai même été capable de jouer au tennis, donc ça devrait être bon. C'est sûr que tu t'es fait mal au poignet? La première fois que je suis retourné après 5 ans de pas jouer de COSOM, j'ai pris trop de lancers. Alors j'ai eu mal au coude. C'est ça. J'en parlais avec Michel Grenier. Un hockey elbow? Hockey elbow. Ça faisait longtemps que j'avais vu ça, admettons. J'en parlais avec Michel. Teddy, il est bon, là. Mais dès qu'il avait le puck, il slappait. J'étais genre, je pense que j'ai slappé 4 fois dans la ligue. Non, mais j'avais les nerfs. Tu sais, quand tu as pas joué, ça fait longtemps. Et il était bon en plus, le gardien. Là, il avait un gros équipement. Et la balle, c'est la petite balle. Elle tourne. Ah ouais? Je me disais, je vais le pogner. Ça se peut pas. Rien. Ah ouais? Rien. Je me suis fait blanchir. C'était un petit shot en plus, là. Ben quand même. Mais là, ça rentrait pas, bro. Énervé, jusqu'à me péter le coude. Mais là, je reviens. Là, je vais me calmer, je vais faire des reshots à la place. Mais j'ai hâte. Les mardis, s'il y a des gens qui veulent assister. Je pense pas. Je penserais pas, moi. C'est pas cher, c'est 100$. Voir des humoristes dodus courir, exactement. Prendre des pauses aux 15 minutes. À vapoter. Puis, t'es encore en tournée dans ton spectacle? Jusqu'au moins 2026. nivehumoris.com pour les billets. Puis, allez voir ça. On peut t'entendre à la radio. Ouais. On peut te voir au Maître du jeu. Maître du jeu. Toute la saison, les jeudis à 21h. 20h. Ouais, dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Pluguez-vous à 7. Puis, allez vous coucher à 10. Vous allez voir Nive. Elle est en train de faire des défis bizarres. Merci d'être là. Merci les copains. Toujours un plaisir. Merci, oui, vraiment.